plus de place, on se met à l'aise maintenant. Moins d'oxygène à partager. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous sommes toujours concentrés sur le Seigneur et nous voulons le rester. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour l'occasion que tu nous donnes d'être réunis autour de ta personne. Nous voulons, Seigneur, nous souvenir que nous répondons à ton invitation. Nous sommes venus ici, c'est pour t'adorer, pour te louer, pour te dire toute notre reconnaissance, pour les soins que tu apportes à tes enfants, pour la paix, la joie, et bien d'autres choses que tu donnes à tes enfants. Nous voulons aussi nous rappeler qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Quand bien même nous ne t'appartenons pas, et bien, nous savons que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous savons, Seigneur, que quand tu parles beaucoup plus efficacement qu'un homme ou une femme. Alors, merci de nous visiter encore comme tu le fais si bien par ton Esprit Saint, afin que ta parole puisse être déposée dans nos cœurs et qu'elle transforme nos vies, qu'elle bouleverse notre comportement. Nous voulons te suivre, nous voulons vivre selon ta parole et nous comptons sur toi, Seigneur. Merci encore de ta présence au milieu de nous. Nous pensons à nos enfants, afin que tu puisses les accompagner ce matin, que tu disposes aussi leur cœur et leur esprit à recevoir ta parole, que tu accompagnes les enseignants, les enfants, que tu les conduises afin que ta parole soit déposée dans leur cœur. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs aussi qui souffrent à cause de leur foi. Seigneur, ils tiennent ferme, ils sont un encouragement pour nous. Nous te demandons de les entourer de ta grâce, de tes bontés, que tu puisses vraiment prendre soin de ton peuple persécuté aujourd'hui. On prie ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à lire quelques versets. Notre frère Wilfried nous a lu les versets 19 au verset 24 de Matthieu 6. Nous avons vu en partie la semaine dernière, simplement pour avoir une vue d'ensemble de ce texte-là, que nous voulons aussi continuer cette lecture avec les versets 25 au verset 34. Et je vous invite à poursuivre la lecture. Je lis dans la traduction du Semeur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez les oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à le sujet? Observez les listorages. Ils poussent sans se fatiguer et à tisser des vêtements. Pourtant, je vous assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, dit Jésus, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, dit Jésus, toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne, du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Quelqu'un veut faire la lecture à ma place? Non, c'est bien, c'est super. En plus, ça veut dire qu'on connaît ce verset. Pas compliqué d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Quelle parole!
Quelle promesse de la part de Jésus. Quel texte biblique que... Allez, on lève la main, pour une fois. Je ne vous dis pas... en général, je vous dis gardez ça pour vous. Mais qui connaît ce texte? On lève la main, on n'a pas peur. Alors, on l'a lu une fois, 10 fois, 20 fois, 30. Hein, on le connaît là. Hein, mais combien de distance sépare l'esprit au cœur là? Il n'y a pas grand-chose, hein, 30, 40 cm, il n'y a pas grand-chose. Plus difficile de nous dire que oui, ces paroles sont vraies. Parce qu'elles viennent du Seigneur Jésus. Mais oui, encore, j'ai du mal à me les approprier dans ma vie de tous les jours. En tout cas, c'est moi, c'est ce que je vis. Tantôt un jour, tantôt un autre. Oui, Seigneur, je sais que tu mens pas. Tu es puissant. Je sais que ce que tu dis est bon pour moi. Mais tu vois que j'ai du mal à m'approprier cette parole, à me saisir de cette parole. Peut-être que cette parole, c'est simplement pour les ceux qui ont une foi, une grande foi, ceux qui ont une sorte de leur tête, vous voyez, une petite auréole là, les spirituels, eux, ils marchent sans la moindre inquiétude. Si Jésus parle des inquiétudes 5 fois dans ce texte, c'est qu'il attire notre attention. La semaine dernière, je n'ai pas réussi à terminer mon message. Je vous ai présenté, on a parlé de 2 trésors. Amasser des trésors dans le ciel et non sur la terre. De 2 orientations, un œil saint et un œil malade. Et de 2 maîtres que l'on choisit de servir. Si vous voulez avoir un peu une suite logique, un ensemble, une vue d'ensemble des 2 messages, je vous invite à vous rendre sur le site. Je ne vais pas reprendre la prédication de la semaine dernière, mais il nous est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. D'accord? Ça ne veut pas dire que le matériel ne sert à rien. Nous sommes bien obligés de nous amasser des trésors et des biens ici-bas, mais pour l'investir d'une autre manière. On a vu ensemble que amasser pour soi, accaparer pour soi, comme l'homme riche, ne mène à rien. Dieu nous donne parfois d'amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens, pas pour le garder pour soi, mais pour le redistribuer aussi aux plus pauvres. Donc je vous invite à relire cette prédication de la semaine dernière. Et là, c'est 22-23, on s'est arrêté ici. 2 orientations. Ton œil, un œil saint, un œil en bon état. C'est un cœur en bon état. C'est un corps en bon état. Un œil en bon état, cela signifie que c'est une vie éclairée. C'est une vie qui sait où elle va. C'est une vie qui est éclairée par la parole de Dieu, qui est éclairée par l'Esprit Saint, qui nous permet de nous orienter de la bonne manière. Et quand l'œuvre de l'Esprit Saint agit dans notre vie, il nous oriente vers... Dans quelle direction? Il nous oriente toujours vers Dieu. Un œil saint, c'est un œil qui est fixé sur Dieu. C'est un œil qui est éclairé, je le redis, orienté vers les choses de Dieu. Il comprend ce que Dieu attend de lui. Il comprend les enjeux d'une manière spirituelle, parce qu'il est sensible à ce que Dieu lui dit dans sa parole. Il apprend à voir ce qui est essentiel dans la vie. En revanche, un œil malade, c'est un cœur malade. C'est une vie malade. Si ton œil est malade, tout ton corps est malade. Et par rapport à amassez-vous sur terre ou dans le ciel, c'est un corps et une vie qui est captivé, aveuglé par les possessions terrestres, par les choses d'en bas. On a vu que ce n'est pas uniquement l'argent, ce sont les biens, mais bien d'autres choses. Ça peut être la course à notre santé,
la course à la beauté, la course à l'amour ou au plaisir, la course à bien d'autres choses, des choses que nous voulons et que nous amassons ici-bas, des choses auxquelles nous tenons plus que Dieu. Eh bien, l'œil malade, contrairement à l'œil en bon état, est un œil centré sur soi, qui ne regarde que ses intérêts. Et par conséquent, il est malade. Il est malade parce qu'il n'est pas fixé sur Dieu. Il n'est pas éclairé de l'esprit. C'est un œil qui est centré uniquement sur ses intérêts, ses ambitions et sur soi. Et cette illustration est intéressante de la part de Jésus parce qu'elle nous pose la question, est-ce que notre œil est malade? C'est-à-dire, est-ce que notre corps est éclairé d'une manière à ce que notre vie est orientée vers les choses de Dieu, ou bien notre vie est malade, notre œil est malade et orienté vers soi et vers soi seul. Parfois, nous laissons un œil malade. Nous pouvons le guérir, tout simplement en revenant au Seigneur. Tout simplement en écoutant Dieu et l'Esprit Saint. Mais nous restons avec un œil malade parce que nous aimons mieux nous centrer sur lui. Nous aimons mieux amasser les choses en bas. Et nous perdons de vue notre Dieu. Et Jésus nous invite à conserver, à garder, à entretenir un œil saint. À dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur, comme disait David dans le psaume 139. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mon cœur, examine mon cœur. Quand je lis ça, quand je prie ça à Dieu, c'est que je demande à Dieu d'intervenir dans ma vie, d'éclairer ma vie. Et de ne pas me satisfaire de croire que je suis éclairé. Parce que Dieu veut aussi éclairer tous les petits recoins. Il ne veut pas simplement éclairer le domaine du culte du dimanche matin. Vois, Seigneur, comment je suis éclairé, je suis là ce matin. Il veut éclairer ton lundi jusqu'à ton dimanche. Il veut éclairer ton salon jusqu'à ta cave. Il veut tout éclairer dans ta vie. Jésus a dit quelque chose d'important, comme d'habitude, pas de nouveau. Jamais, qu'est-ce que tu racontes? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire que si on ne le suit pas, on marche obligatoirement dans les ténèbres. Nous sommes aveuglés si on ne le suit pas. Mais il nous promet que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il nous donnera la lumière nécessaire. Il va nous éclairer suffisamment pour nous orienter dans ce qu'il veut, dans ce qu'il désire. Peut-être on veut être éclairé complètement dans notre vie. Dieu nous donnera ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. On continue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et je crois que je vais vous tenir un petit peu encore. 2 mètres. La troisième illustration de Jésus, c'est 2 mètres. On peut afficher, hein, la semaine dernière, c'était derrière là. Je me dis quelques mots là-dessus. On ne peut pas servir 2 mètres. D'accord? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Nul ne peut en même temps être au service de 2 mètres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Hein. On peut rajouter au plus de l'argent autre chose, hein, d'accord? 2 chiens. Il y a toutes sortes de combats de chiens qui existent, des combats de coq ou d'autres combats. Finalement, l'illustration des 2 trésors, l'illustration de l'œil malade ou sain, repose finalement sur qui est le maître. Qui est mon maître? Qui voulez-vous servir? Dieu ou Mammon? Mammon, c'est l'argent personnifié. Hein? On peut dire que c'est un dieu, mais on peut rajouter autre chose.
tout ce qui prend une place excessive dans ma vie et qui remplace Dieu. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas servir en même temps, Dieu et Mammon. Il nous dit finalement qu'il y a deux attachements incompatibles. Et Jésus nous appelle à un choix. Il ne nous appelle jamais à une neutralité. Il n'y a pas de troisième voie à suivre avec Jésus. C'est ou bien on le suit, ou bien on ne le suit pas. On ne peut pas le suivre à moitié. On doit le suivre pleinement. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne pouvez pas me servir en même temps. Or, on peut croire que c'est tout à fait possible, parfois, en tant que chrétien, de servir à la fois Dieu et à la fois ou autre chose. Par exemple, on peut penser et on se convainc qu'on sert Dieu le dimanche matin. Et donc on sert Dieu pleinement ce matin, comme on est aujourd'hui. Et puis le reste de la semaine, je peux servir Mammon comme je veux. Je peux vivre ma vie comme bon me semble. Je peux m'attacher à ce que je veux. J'ai donné à Dieu mon dimanche. On peut aussi servir Dieu du bout des lèvres et servir Mammon de tout notre cœur. Voyez? On peut dire Seigneur, je t'aime, mais en réalité, notre cœur est attaché à quelqu'un d'autre. Nous avons vu ensemble, là où est ton trésor, là sera ton cœur. On ne va pas revenir dessus, c'est important. Donc dire à Dieu des choses du bout des lèvres, c'est une chose. Dieu regarde au cœur, c'est-à-dire il regarde notre attachement, il regarde où est notre trésor, il regarde où est notre attention, notre ambition, notre intérêt, notre énergie que nous donnons. Et il nous dit parfois, c'est du blablabla, ce que tu vois, c'est du blablabla. Il y a une chose, il y a un trésor, je n'arrive pas à l'avoir chez toi. Tu ne veux pas me le donner. Il y a un trésor, je le veux celui-là. On l'a vu la semaine dernière aussi. Le jeune homme riche a tout donné à Jésus, à Dieu. Il lui a dit, c'est super, tu as bien fait. Tu fais de belles choses. Il a observé les commandements. Jésus lui dit, il te reste une chose. Vends tout et suis-moi. Waouh. Il s'est retourné. Triste, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait encore quelque chose dans son cœur qu'il ne voulait pas livrer à Dieu. Quelque chose dans son cœur qu'il estimait plus important à garder qu'à donner à Dieu. Alors nous, chrétiens, on peut être dans la même dynamique. Je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela, je m'engage dans ceci. Et dans cela, maintenant, Seigneur, ce domaine, il m'appartient. Et Jésus, il dit, alors, je ne suis pas ton maître. C'est une question de maître que nous voulons servir. Servir Dieu dans certains domaines et Mammon dans d'autres domaines. Servir en même temps, cela signifie servir avec un cœur partagé. Or, Jésus nous dit que c'est incompatible. Jésus, il est gentil, mais parfois il nous pousse dans nos retranchements. Parce qu'on est tous concernés. Je suis concerné quand mon cœur est partagé. Entre la volonté, entre ma volonté et la volonté de Dieu, je vois mon cœur partagé. Entre mes désirs et les désirs de Dieu, je vois mes désirs partagés. Entre le règne de Dieu et le règne, parce que je veux régner sur mes ambitions et sur ma vie matérielle et sur mes enfants et sur ma vie professionnelle et bien d'autres choses, je veux régner. Et Dieu me dit, donne-moi tout ça. Avoir un maître, choisir un maître, cela implique le servir lui seul. Cela implique une consécration entière à Jésus. C'est pourquoi ces deux molosses, derrière, je l'ai dit que, de loin, je l'ai dit que j'ai craigné un peu les chiens. Vous savez qui va gagner là entre ces deux chiens? On ne sait pas encore. Hein. Tu es un habitué des paris, toi? Tu paries sur des combats de coq, on va voir Mme Garcia. En réalité, voilà, celui qui va gagner dans ce combat, c'est celui que vous allez nourrir le plus.
avez déjà entendu cette histoire. Celui qui va gagner, c'est simplement celui qui va être nourri le plus par son maître. Et dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Si nous nous nourrissons de Dieu, de sa parole, nous allons être vainqueurs. Si nous nourrissons des choses de la terre, si nous attachons aux choses, aux biens, alors c'est nous qui allons gagner, pas Dieu. Celui que vous nourrissez le plus. Et si vous êtes nourri et vous amassez et que votre vie est centrée sur vous uniquement, eh bien, ce sera votre vie avant Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis, verset 25. Quand Jésus parle des inquiétudes, merci pour les chiffres. Quand Jésus parle des inquiétudes ici, cela signifie être anxieux. C'est un état d'esprit excessivement préoccupé de quelque chose. Un peu comme Marie l'a été aussi. 5 fois Jésus parle de l'inquiétude. Et 3 fois il nous dit ne vous inquiétez pas. Alors il existe des inquiétudes légitimes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait quand on a des inquiétudes légitimes? On prend nos responsabilités. On se soucie de nos enfants qui sont malades. Eh bien, on est inquiet pour nos enfants malades. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin. Donc on prend nos responsabilités. Si par exemple vous vous souciez parce que vous n'avez pas payé le prélèvement de ceci, cela, bon, bah, vous pouvez vous inquiéter, j'ai pas fait. Tu prends tes responsabilités, tu fais ton chèque et tu règles. Et ça, comme ça, c'est réglé. Il n'y a pas d'inquiétude. Or, il y a d'autres inquiétudes qui sont peut-être moins légitimes. Des inquiétudes, dit Jésus, qui révèlent finalement notre manque de foi. C'est bien de ça qu'il s'agit dans ce texte-là. Ah, votre foi est bien petite. Notre manque de foi en Dieu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas suffisamment confiance en Dieu. On a peut-être peur de manquer dans tel domaine, on a peur de ne pas trouver de solution, on va essayer d'en trouver par nous-mêmes. Donc on a peur de quelque chose, si bien on ne fait pas trop confiance en Dieu. La réalité, c'est que nous sommes tous inquiets, à un moment ou à un autre dans notre vie. Certains sont peut-être plus inquiets que d'autres, mais on l'est tous. Je pense tout simplement au livre de la Genèse, chapitre 3, après que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils se cachent dans le jardin, la première parole qui dit à Dieu, c'est « j'ai eu peur ». J'ai eu peur. Et cette peur génère des inquiétudes. Inquiet de ce que Dieu va penser parce qu'on a fauté. La peur va aussi nous conduire à toutes sortes d'inquiétudes. La peur de manquer. On peut aussi dire que nous vivons dans un monde inquiétant. Un monde inquiétant qui communique l'inquiétude. Qui amplifie peut-être une inquiétude déjà dans notre cœur. Qui va l'amplifier. Si bien qu'on est saisi de cette inquiétude et on va dévaliser les grands hypermarchés ou autres. Et on va faire des stocks de farine, de papier toilette et de gasoil. Et on vous dit non, il n'y a pas besoin. Et on y va. Donc, ça, vous voyez comment on est capable d'être inquiet et surinquiet. Parce que c'est tout simplement une réalité humaine due au péché. Il arrive parfois que nous essayons de montrer à tous que tout va bien. Mais qu'en réalité, comme on l'a vu, nous sommes profondément inquiets. Préoccupés. Submergés, envahis par toutes sortes de soucis, des petits et des grands soucis. Et on garde ça pour soi. Et on se dit comment est-ce que je vais faire? Et je me lève le matin avec des soucis et je me couche avec les mêmes soucis.
inquiets au sujet de nos enfants, inquiets au sujet de notre vie de couple qui bat de l'aile, inquiets au sujet du travail qui commence à faire un plan de licenciement, une inquiétude au niveau du chômage, une inquiétude au niveau des personnes de notre parenté qui vieillissent et qui vont peut-être mourir bientôt. Il y a toutes sortes d'inquiétudes et on n'est pas à l'abri de ces inquiétudes. J'ai des soucis. La Bible ne dit pas si tu as des soucis ou quand tu as des soucis. Il a dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Elle part du principe que nous avons des soucis dans la vie. Et si tu ne le dis pas, pour quelle raison tu ne le dis pas? Pour cacher peut-être ta spiritualité. Ça fait bien. Ah non, j'ai confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Oui, ta foi. Mais fais confiance au Seigneur. Ça fait bien ça quand même. Hein? Dieu se soucie de nous déjà, dans le bon sens. L'apôtre Paul se soucie de l'état des églises, dans le bon sens. On a des soucis légitimes. Et on a d'autres soucis qui prennent toute la place dans notre cœur. Et c'est un ennemi, l'inquiétude. Quelqu'un a dit que l'inquiétude est comme un fauteuil à bascule. Il nous donne quelque chose à faire, mais ne nous mène nulle part. D'autres ont dit que, bien souvent, dans nos inquiétudes, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'elles ne sont que le produit de notre peur. Elles sont fondées sur un mensonge. Sur une projection. Par exemple, j'ai mal quelque part. Je dois avoir un cancer. Ah, mais non, je dois avoir un cancer. Pendant une semaine, là, c'est une inquiétude qui est là. Je dois avoir un cancer. Mon mari n'est pas rentré, mais il a dû avoir un accident. Il y a quelque chose là. Ce sont des inquiétudes qui viennent siéger dans notre pensée, qui viennent prendre la place en nous. Allez voir le médecin. La radio, vous n'avez rien. Terminé. On a des inquiétudes qui ne sont pas fondées. Mais elles prennent la place quand même. Elles nous empêchent de vivre correctement. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas de la nourriture et du vêtement. Autrement dit, peut-être l'ensemble de nos besoins. Vous n'avez pas besoin, toujours en lien avec ce qu'on a vu, versets 19 à 24, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des choses en bas. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous attachez pas à ces choses. N'ayez pas un autre maître que moi. Ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. Parce que vous manquez, parce que vous avez peur, vous allez faire ceci ou cela. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des choses en bas. Pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Il dit ça parce que nous avons changé de maître. Tu as changé de maître. Tu as changé de maître. Désormais, celui qui est ton maître est celui que tu sers, celui que tu aimes par-dessus tout. On a vu encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est le point de départ de notre vie. On est en Christ, c'est-à-dire qu'on a reçu une identité nouvelle en Christ. Nous sommes une nouvelle créature, nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est notre nouvelle identité en Christ. Nous avons reçu aussi une nouvelle puissance. Laquelle? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu comme nouvelle puissance et qui nous donne une orientation nouvelle. C'est lui qui nous oriente dans une autre direction. Mais nous ne sommes pas seuls à aller vers Dieu, à rechercher les choses de Dieu. C'est l'Esprit qui insuffle, c'est l'Esprit de Dieu qui anime, c'est l'Esprit de Dieu qui oriente vers les choses de Dieu. Et il produit aussi un comportement nouveau. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus rechercher les choses en bas. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus amasser les choses en bas, ni avoir un autre maître, ni avoir un œil malade. Parce que l'Esprit est en vous. Et il vous oriente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, qu'il n'y a pas de lutte. Mais il y a une autre orientation. Jésus dit d'une certaine manière, vous êtes maintenant différents. Vous êtes différents. Il ne dit pas, vous êtes meilleurs. Hein? Il dit, vous êtes différents.
Vous êtes différents de qui? De ce que recherchent les païens, les incroyants. Eux se préoccupent, dit Jésus, on l'a lu, sans cesse. Mais vous ne ressemblez pas à ces gens-là. Parfois, oui. Hein. C'est ça. Il nous invite à changer. Vous ne ressemblez pas. Vous ne vous préoccupez pas sans cesse. Vous devez vous préoccuper d'autre chose. Jésus ne dit pas que nos besoins légitimes sont mauvais. On l'a vu précédemment sur le sermon sur la montagne. C'est lui-même qui nous dit dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez? Ou d'aujourd'hui. Il nous invite à demander ces choses importantes et légitimes. Mais ici, Jésus, quand il parle de la nourriture et du vêtement, il met le doigt sur une préoccupation excessive dans les choses légitimes, mais secondaires. Une préoccupation excessive. Et ces choses légitimes peuvent prendre tellement de place dans notre vie. On l'a vu? Tellement de place dans mon cœur que cela révèle où est mon trésor, que cela révèle qui est mon maître, à qui je suis attaché. Des choses au départ légitimes, mais qui deviennent néfastes, parce qu'elles finissent par contrôler ma vie. Elles finissent par gouverner ma vie. Par exemple, on prend le travail. Dieu te donne un travail, mais tu veux absolument gagner plus. Et donc, du coup, tu vas sacrifier parfois de venir au culte. Tu vas sacrifier ta vie de famille. Tu vas négliger ta femme. Tu vas négliger tes enfants. Et tu vas faire beaucoup de dégâts dans la vie des autres et dans ta propre vie. Parce que ton travail, qui à la base est légitime, devient une préoccupation excessive dans ta vie. Il n'y a pas que des péchés que Dieu dénonce. Il y a aussi des choses légitimes qui prennent une place importante dans notre vie et qui prennent toute la place de notre vie. Jésus nous invite à réfléchir. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Il nous invite à relativiser. Vous avez des besoins, vous êtes inquiet au sujet de ces besoins, vous êtes inquiet au sujet de votre vie, au sujet de ceci et cela. Jésus dit, mais la vie est plus importante que ça. Plus importante que l'ensemble de mes besoins. La vie est un don de Dieu. Dieu me fait un don, cette vie. Il nous maintient en vie. Alors, le reste devient secondaire. On l'a vu ensemble. Le reste devient secondaire. Et on arrive à le faire dans certaines situations. Je vais changer d'illustration. Le reste devient secondaire. Parce que la vie est relativisée. Quand ma maison brûle, et que mes enfants, mes 4 enfants et ma femme, on sort en pleine nuit, eh bien, en bonne santé, que la maison finit en tas de sang. On l'a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on dit? C'est que du matériel. On est en bonne santé. Vous voyez, on est capable de relativiser. On est capable de prendre de la distance entre ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Et Jésus nous invite à réfléchir à ça. Ta vie est un don de Dieu. Les autres choses, c'est secondaire. Notre attachement à notre famille, à notre argent, à notre travail, à nos loisirs, à notre consumérisme, hein, on veut vraiment tout le dernier cri de ceci et de cela qu'on trouve essentiel. Ce n'est pas essentiel, dit Jésus. Jésus continue à nous faire réfléchir. Et il prend l'image, il nous fait réfléchir à partir des oiseaux et des fleurs. Une illustration tirée de la nature. Et il dit, observez ou regardez ou apprenez. Comme si on regardait, qu'est-ce qu'on peut saisir de ça? Observez, regardez, apprenez, c'est le sens. L'illustration des oiseaux
où Jésus dit, ils sont nourris et les fleurs sont habillées. Bien sûr, l'illustration des oiseaux n'est pas là pour dire qu'on doit rester sur notre fauteuil et puis se laisser nourrir sans rien faire. D'accord? Ce n'est pas une excuse à ne rien faire. Les oiseaux sont des modèles de la bonté et de la providence de Dieu. C'est-à-dire que, voyez, Dieu en prend soin. Observez. Ils sont des modèles. En plus de cela, Jésus ne dit pas que les oiseaux ont un Père céleste. Par contre, il dit à ses disciples que eux, ils ont un Père dans les cieux. Ce qui est différent. Le Dieu créateur est attentif aux besoins des oiseaux et de sa création en général. Et j'aime bien ce mot, à combien plus forte raison sera-t-il attentif aux besoins de ses enfants? Martin Luther, le réformateur, a dit: quelle leçon d'humilité qu'un oiseau inutile puisse devenir un théologien et un prédicateur pour le plus sage d'entre nous. C'est pourquoi quand vous entendez un rossignol, vous écoutez un excellent prédicateur. Moi, j'aime les oiseaux. Et quand j'ai commencé à réfléchir là, à chaque fois que j'entendais un oiseau, j'avais ce texte de Luther dans la tête. Rappelle-toi, il prend soin des oiseaux. Amen. Je suis sûr que quand tu vas partir de là, tu me le diras. Hein, moindre bruit d'oiseau, tu vas penser à ça. Je te le dis maintenant, pense-le. Tu vas voir, c'est incroyable. Ça te rappelle une réalité autre. Tu dois lever les regards et dire: ah oui, Dieu prend soin des plus petits à plus forte raison. Il le fera avec moi. Si nos besoins, d'une certaine manière, sont importants, si nos inquiétudes sont réelles, on ne peut pas laisser la question de la nourriture et du vêtement occuper toute notre vie. Parfois, on a un peu la tête dans le guidon. Tu vois? On a la tête dans le guidon. Sur notre vie, sur nos inquiétudes, sur nos soucis. Et on oublie parfois de regarder, de lever la tête. Et c'est pour ça que Jésus nous dit: ah, votre foi est bien petite. Il ne dit pas que vous n'avez pas de foi. Il ne dit pas qu'il y a une absence de foi. Il dit: votre foi est petite. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle est petite. Et elle a besoin de grandir. Elle a besoin de s'attacher aux choses d'en haut. Elle a besoin d'apprendre, année après année, à faire confiance dans ce Dieu-là, en toutes choses. Parce que l'inquiétude est un ennemi qui vient obscurcir notre vision des choses. La Bible dit: prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à l'heure. Vous voyez, on peut se laisser facilement alourdir par le manger et le boire et nous tracasser de bien des choses. Ailleurs, Jésus dit que quand la parole de Dieu est semée dans les cœurs, il nous explique la parabole du semeur, elle est semée dans les ronces. Celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée. Elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Elle est étouffée et elle est attirée par les richesses, par autre chose. Et c'est un vrai combat dans notre vie chrétienne, de prendre garde à ce qui se passe dans notre cœur. Parce que les soucis ont la fâcheuse tendance à ne pas prendre une petite place, mais toute la place. Et c'est des préoccupations excessives dans les choses terrestres qui révèlent où est notre trésor, notre attachement et qui nous servons. Le psalmiste, au psaume 94, dit quelque chose d'incroyable. C'est un psalmiste, vous voyez, on va dire c'est un chrétien, d'accord?
C'est un croyant, en tous les cas. Il dit, lorsque des pensées en foule s'agitaient au-dedans de moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Quand tes pensées, des pensées sont agitées en moi, l'inquiétude c'est comme ça nous agite, ça prend de la place, ça ne nous fait pas dormir. Et bien il trouve une consolation en Dieu. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des pensées qui nous agitent. Parce que la suite du verset est importante. Tes consolations me rendent la joie. Il y a vraiment une intervention de Dieu. Et Jésus va dire 5 promesses. 5 promesses. Peut-être un rappel de ce que nous avons vu. Première chose que Jésus dit, c'est il parle de la providence de Dieu. Que finalement, Dieu soutient le monde. Que Dieu contrôle le monde et il gouverne le monde. Il tient le monde dans ses mains. Autrement dit, il tient ton histoire et l'histoire de l'humanité dans sa main. Il tient ta vie dans sa main. Comme il tient la vie des oiseaux et des fleurs dans sa main. Ça, c'est important de nous rappeler la providence de Dieu. C'est la capacité de Dieu à pourvoir et à maintenir ce monde. Et si Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs, à combien plus forte raison? Et ce, à combien plus forte raison, l'apôtre Paul le reprend. Chapitre 8 de Romains, il nous dit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas plus? Il nous a donné le plus, il peut nous donner le moins. Le plus, c'est son Fils. C'est vous montrer la valeur que nous avons. Mais ne confonds pas tes besoins avec tes désirs. La deuxième promesse de Jésus, n'avez-vous pas plus de valeur qu'eux? Jésus veut simplement dire quelque chose d'important aussi. Que s'il prend soin des oiseaux et des fleurs, nous sommes dans la création de Dieu. Ce qu'il y a de mieux dans la création de Dieu. Et il dit que cela était très beau quand il crée l'homme et la femme. L'homme est le couronnement de la création de Dieu. Et il a une valeur, l'homme, aux yeux de Dieu, infinie. Et Dieu dit que nous avons de la valeur à ses yeux. Et quand Dieu dit que tu as de la valeur à ses yeux, c'est que tu es important à ses yeux. C'est qu'il considère que tu es tellement important, autant important que la prunelle de ses yeux, nous dit la Bible. La preuve, c'est qu'il a donné son Fils à la fin. Ce n'est pas simplement un je t'aime de loin, c'est un je t'aime manifesté à la fin. Et on a parfois le sentiment de n'avoir aucune valeur aux yeux de Dieu, peut-être aux yeux des autres. Mais Dieu ne m'aime pas plus. Il ne m'aime pas moins. En fonction de mon obéissance ou non. Dieu m'aime. Que je sois obéissant ou désobéissant. Et ça peut changer. Dieu ne m'aime pas plus si je vis et je lis ma Bible tous les jours. Il ne m'aime pas moins si je ne la lis pas. L'amour de Dieu n'est pas le fait d'être attristé. Par contre, Dieu peut être attristé par notre désobéissance. Mais ne mélangeons pas ces choses. Comme un enfant. Je ne l'aime pas plus, pas moins, s'il obéit ou non. Par contre, il va produire soit un plaisir, soit il va m'attrister. Mais même s'il m'attriste, je l'aime de la même manière. Donc la valeur de Dieu est vraiment, la valeur que j'ai aux yeux de Dieu est vraiment importante. La troisième promesse, toutes ces choses, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Là, encore une fois, Dieu n'ignore absolument pas nos besoins, nos inquiétudes. Il les connaît. Il connaît les petites et les grandes inquiétudes, les petits soucis et les grands soucis. C'est pourquoi la Bible nous invite à nous décharger sur lui de tous vos soucis. Et parfois on a tendance à se décharger sur lui de tous nos gros soucis. Non, il veut tes petits soucis comme les grands soucis. Parce que, il faut souligner, il prend soin de nous. Et
Dieu donc est attentif à nos besoins. L'inquiétude est une mauvaise manière de penser. Ça touche l'esprit. L'inquiétude est une mauvaise manière de ressentir. Ça touche le cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez votre demande à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout notre entendement, tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, dans la protection de Jésus. C'est la paix de Dieu qui nous permettra de regarder, de compter sur Dieu dans des situations difficiles. La quatrième promesse, à chaque jour suffit sa peine, verset 34. Nous avons la fâcheuse tendance, en plus du souci d'aujourd'hui, d'anticiper le souci de demain et du surlendemain. Et nous prenons ce souci du lendemain et du surlendemain, on se charge et on y va, et on descend. Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le jour qui t'intéresse. La grâce de demain, de Dieu d'hier, n'est plus valable pour toi. La grâce de demain, elle n'est pas encore pour toi. La grâce d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qu'il te faut aujourd'hui pour tenir ferme dans cette peine. C'est pas toujours facile. Dans la peine de ce jour. Et Dieu te donnera la bonté, il te donnera la grâce nécessaire, suffisante pour aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent quand? Demain? Chaque matin. Chaque matin. Amen. Cinquième promesse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus, là, il nous invite à une alternative. Plutôt que de nous laisser envahir par les choses matérielles, par les choses de ce monde, à nous accaparer, à donner toute notre énergie, toute notre attention, toute notre ambition sur autre chose que Dieu, il nous dit, il y a autre chose. Réoriente ta vie vers Dieu. Il nous invite à nous inquiéter. Parce que chercher et inquiéter, c'est la même chose. Il nous invite à nous inquiéter. C'est pour ça que ça fait une traduction vite. Cherchez premièrement, ou préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu. Et Dieu se préoccupera aussi des vôtres, d'une certaine manière. Il nous invite à nous préoccuper d'autre chose. C'est-à-dire de nous préoccuper que le nom de Dieu soit honoré. Nous l'avons vu dans notre Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ça, on est préoccupé du royaume de Dieu. Et chercher donc implique un choix, implique une orientation, une direction. On peut mettre l'illustration avant de terminer. Jésus dit, d'une certaine manière, de ne pas laisser le monde et ses préoccupations modeler notre pensée et notre manière de vivre. Ce qui doit nous modeler, ce qui doit nous préoccuper, c'est ce que Dieu pense, ce que Dieu veut pour nous. On doit dire, alors, on a ce genre de pyramide, chercher premièrement. Souvent on se dit, mais allez, on va placer Dieu au premier, d'accord. Et puis en deuxième, ma famille. Et puis en troisième, l'église. Et puis en quatrième, mes chats. Et puis en quatrième, mon boulot. Bref, puis vous mettez. Et cette pyramide, elle peut être bien, dans le sens où on a bien compris, c'est Dieu en premier. Mais elle pourrait laisser entendre que ce qui est en 10e et en 15e position, c'est pas très important. Si j'ai le temps, peut-être que je vais m'occuper de mes chats. Hein? Voilà. On a bien compris. On a compris peut-être qu'il faut en faire plus pour Dieu. Il faut plus prier, il faut plus s'engager, il faut plus lire la Bible, il faut plus s'investir dans les ministères. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est pas comme ça qu'on place forcément Dieu au centre. On peut aussi, d'une autre manière, chercher d'abord le royaume. On peut avoir notre illustration. Chercher le royaume. On peut considérer notre vie comme un très bien, très bien. Reviens. Non, la première. Pas tout, tu peux. Après. Ne bouge plus. On peut considérer notre vie de cette manière-là. C'est-à-dire une vie compartimentée. C'est Dieu. Et puis
reste, je fais un peu ce que je veux. D'accord, j'ai placé Dieu en premier, ensuite, basta, je fais ce que je veux. Deuxième illustration. Alors après, on peut considérer autre chose, ma vie. Alors c'est plus le système pyramidal où Dieu est en haut, mais au centre maintenant. Et ça va changer. Et s'il est au centre, ça va avoir des répercussions sur tous les aspects de ma vie. On peut mettre la troisième. Ça va avoir des répercussions si Dieu est au centre de ma vie, des répercussions avec lui, un impact dans ma vie avec lui, un impact avec les gens du monde, un impact avec mon travail, un impact dans mon loisir. Parce qu'il est au centre. Tu vois, ça change tout. Je vais réaménager en fonction de ce que Dieu est au centre. Et ça change tout. Il y a à faire plus pour lui, mais de le mettre au centre, d'abord au centre, ma vie de famille, au centre dans ma vie de travail. Et ça change absolument tout. Si bien que parfois on peut réaménager notre temps. Quand un enfant vient dans la famille, on réaménage ce temps-là. On n'a pas plus d'heures, on n'a que 24 heures. Mais on va réaménager notre temps, notre organisation, de manière à ce que Dieu soit au centre dans chaque aspect de ma vie. Et la promesse qui s'y attache, alors quand tu t'inquiètes, quand tu te préoccupes du royaume de Dieu, toutes ces choses, c'est quoi toutes ces choses? C'est toutes tes inquiétudes, tous tes besoins. Bien, Dieu dit qu'ils vous seront donnés par Dieu. Alors, je ne voudrais pas te laisser partir ce matin, parce que je sais qu'on a tous des inquiétudes. J'aimerais simplement te dire si on peut prier pour toi. On peut prier pour toi parce que tu as des soucis, tu as des inquiétudes qui sont là, tu as des préoccupations excessives. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Là, juste si tu as besoin de la prière, tu peux lever ta main. Et on va prier pour toi. Et tu gardes ta main. Je vais demander à Anne si tu veux bien venir à côté de moi. Je vais demander à Moïse si tu veux bien venir à côté de moi. Je vais demander à Patrice si tu veux bien venir. Vous avez levé votre main. Approchez-vous. Je peux juste approcher. Je vais vous inviter après à vous associer à la prière. Ceux qui ont levé leurs mains. Tibet, tu veux bien venir? Maintenant, c'est pas ce que j'avais prévu. Il est à pas je t'invite à te lever, on va s'associer ensemble. Voilà. Seigneur notre Dieu, si nous sommes devant toi ce matin, c'est parce que nous te devons tout. C'est toi, Seigneur, qui nous a amenés au salut. C'est toi qui as transcendé notre vie. Si nous nous levons ce matin, c'est parce que ton Église, Arpachon, va élever, elle élève sa voix vers toi, sa prière, pour que tu puisses, Seigneur, nous visiter. Visiter, Seigneur, en particulier ceux et celles qui se sont levés pour toi. Ceux, Seigneur, dans le cœur où il se trouve certaines choses, certaines inquiétudes, certains soucis, certains attachements que tu connais, Seigneur, certains besoins. Oh Seigneur, nous avons vu ensemble combien nous nous laissons envahir si facilement. Nous oublions combien tu es bon, combien tu es celui qui veut nous délivrer de cela. Et tu veux répondre, Seigneur, à chacun de nos besoins, à ta manière, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour te dire ce que tu dois faire. Mais nous t'implorons, comme nous l'avons vu ce matin, comme le Père Céleste qui prend soin de nous. Comme celui qui sait chaque besoin, chaque situation. Rien ne t'échappe. Tu connais les pensées qui agitent notre cœur. Et tu connais les pensées qui agitent le cœur de nos frères et sœurs qui se sont levés. Alors on te prie tout simplement notre Dieu, afin que tu étendes ta main bienveillante sur chacun. Que tu te révèles comme le Dieu puissant, comme le Père attentif, comme celui, Seigneur, qui va les accompagner durant ce temps d'attente, Seigneur, où tu vas répondre. Nous nous attendons à toi parce que tu as dit que tu prenais soin bien plus que pour les oiseaux et les fleurs. Nous sommes précieux à Dieu.
Ces personnes sont précieuses à tes yeux. Alors on te les remet entre tes mains, Seigneur bienveillant, et que tu fasses, Seigneur, ce qui te semble bon, Seigneur. Bénis-les d'une manière particulière, relève-les, restaure-les, exauce tes prières, Seigneur, quand elles sont à la gloire de ton nom. On prie ensemble dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons en place. Une frite. Merci jamais pour ce message. Ça fait du bien.